Comment vous êtes organisé aujourd'hui, la famille? Donc, j'imagine qu'au moment où il y a eu la vente de Lacoste, les choses se sont un peu structurées de manière différente. J'imagine qu'il y avait plusieurs branches. Mhm. Comment vous vous êtes organisé aujourd'hui? On est assez autonomes les uns des autres. On n'a pas de family office. On a chacun nos vies. Et puis on a choisi de se réunir en fonction des sujets. Donc on peut avoir des points de rencontre. Et donc notamment chez Fusalp, il y a un certain nombre de membres de ma famille qui ont envie d'investir avec nous. Euh, mais, euh, mais quand même, je pense que la structuration principale, alors je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire maintenant, mais la structuration principale, c'est la fondation. C'est le Ok. fonds de dotation qu'on a créé, qui s'appelle Porosus, qui soutient l'émergence en art et en sport. Et ça, en fait, parce qu'on est 8 membres de ma famille à avoir eu envie de continuer à travailler ensemble. Et donc, ensemble, 8, on s'est dit, on ne va pas racheter une autre entreprise. En fait, c'était pas, on n'avait pas les mêmes envies, on n'habite pas dans les mêmes pays. Enfin, il y avait Ok. plein de choses comme ça. Mais on s'est dit, on veut continuer à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, on a pensé qu'un fonds de dotation, un outil philanthropique, était le meilleur moyen de le faire. Et vraiment, c'est ce qui nous permet de continuer à être une communauté, d'échanger, de monter des projets ensemble, de pouvoir prendre des décisions ensemble et qui nous permet de progresser en tant que famille et de transmettre à nos enfants les valeurs qu'on a Les reçues. valeurs, Parce qu'avant, c'était l'entreprise qui était l'outil de transmission. bien sûr. Et aujourd'hui, c'est cet outil-là qui nous permet de transmettre ces valeurs-là à nos enfants. Alors, c'est organisé comment? Vous faites quoi précisément dans ce fonds de dotation? Qui est-ce qui le dirige? Comment vous vous êtes organisé? Alors, on a une chargée de mission Ok. qui est vraiment le cœur de tout. Alors moi, j'en suis présidente, donc j'ai peut-être une part un peu plus prépondérante dans son activité, mais quand même, c'est pas moi qui suis le réceptacle des demandes ou des idées ou des envies ou des autres fondateurs. C'est vraiment la chargée de mission et qui travaille avec chacun d'entre nous en fonction des projets. En revanche, chaque décision est prise à l'unanimité. Ok. C'est-à-dire qu'on ne soutiendra pas un projet qui ne soit pas voté par tout le monde. S'il y a une personne qui n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un sujet. On le fait pas. Et donc, il faut en parler, il faut échanger. Et puis, si on n'arrive pas, voilà, si cette personne continue à penser que ce n'est pas une bonne idée, eh bien, on ne le fait pas. Et ça, c'est très important. Et donc, un fonds de dotation qui a plutôt euh, comme vocation de distribuer des moyens pour d'autres associations. Vous êtes aussi opérateur et vous montez vos propres projets. Alors, nous, on fait de l'aide, on fait de la bourse au talent. Ok. Donc, c'est un peu spécifique. C'est pas, on ne soutient pas des actions, finalement. On aide des gens à accomplir ce qu'ils doivent accomplir dans les arts et dans le sport. Donc on soutient l'émergence qui vise à l'excellence, pour qu'en fait le manque d'argent ne soit pas un obstacle pour que les gens fassent ce qu'ils aient à faire. C'est vraiment pour que nos disciplines, artistiques ou sportives, puissent évoluer de la bonne manière, avec la plus grande diversité possible de participants. Vous avez quelques exemples que vous pouvez nous partager sur des Ouais, accompagnements que vous avez bien pu sûr. faire? Bah là, on était hyper heureux parce qu'on a eu notre première médaille olympique. Génial, bravo. Au JO de Paris, on a Joanne Defay, qui est la meilleure surfeuse française, qui a eu la médaille de bronze et qu'on a aidée au tout début du fonds de dotation, à un moment où vraiment elle n'avait plus les moyens de partir en compétition. Donc pour nous, ça a été extrêmement joyeux de la voir avoir cette médaille. Mais dans les arts, on va donner des aides à l'écriture pour des films, pour du cinéma. Ok. On achète des instruments de musique à des élèves qui sortent du Conservatoire national supérieur. On donne des bourses dans les écoles de théâtre. Et voilà. Et on soutient aussi pas mal de projets de théâtre tout au long de l'année. Mais on aide environ une quarantaine de personnes tous les ans. Quarantaine de projets tous les Ouais. ans et chaque année ça change ou il y a des gens que vous pouvez accompagner sur le temps? Il y a des gens qu'on accompagne sur le temps. Les sportifs, on les accompagne en général sur des cycles olympiques Ouais, c'est pour ça. pouvoir les accompagner jusqu'aux prochains Jeux olympiques. Donc ça, on le fait de manière régulière. Et puis même des artistes, ça nous arrive de les aider. Quand on donne des bourses, évidemment, c'est pour toute la formation. Voilà. Donc ça, c'est le chargé de projet qui pilote ça, qui coordonne. Et ensuite, vous avez votre espèce de comité d'investissement, finalement, Exactement. équivalent, Voilà, qui va prendre ces décisions. tout à fait. Ok. Je reviens sur Fusalp. Donc là, vous travaillez en famille, quand Mhm. même. Mhm. Comment vous vous répartissez les rôles tous les trois? Coprésidents, ça veut dire quoi, Alors finalement? finalement, c'est quand même assez défini. Avec mon frère, on a des appétences aussi différentes. Lui, il va être plus sur la stratégie, sur des projets
avec un peu plus de recul. Et moi, je suis quand même plus en day-to-day. Moi, je vais au bureau Plus opérationnel. tous les jours. Alors, on a un directeur général qui est Pascal Comte-Jodra, là, qui est arrivé il y a 9 mois. Et donc, je ne fais pas du tout de micromanagement. Je reste bien à ma place. J'ai un lien très fort avec lui, mais aussi un lien très fort avec la direction financière, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même notre entreprise. Donc, il faut trouver les bons endroits de contact avec l'entreprise, mais quand même, on est là. Voilà, c'est assez fin, mais il faut le trouver. Et puis ma belle-sœur, pardon, mais c'est presque ma sœur, est directrice C'est un artistique. joli lapsus. Voilà. Bravo. Je l'aime énormément et elle est directrice artistique à plein et nous, on ne vient pas du tout. Alors, on a des échanges, on discute de stratégie, de ce qu'on a envie de faire, tout ça, mais pour le coup, on la laisse complètement libre de ses choix. Est-ce qu'il y a une organisation type conseil de surveillance avec des administrateurs indépendants ou pas encore? Alors, on a des investisseurs extérieurs, des personnes et aussi un fonds. Okay. Et donc, du coup, on a 2 administrateurs, un qui vient du groupe des personnes individuelles et un autre qui vient du fonds dans notre conseil d'administration. Mais avec une majorité de membres de ma famille quand même dans le conseil d'administration. Et là, ce conseil, il se réunit, j'imagine, 3-4 fois par an Voilà. pour présenter la stratégie, les résultats et voter des décisions Mais d'investissement. on a assez tôt eu envie de faire rentrer justement ces investisseurs extérieurs qui étaient des gens qu'on admirait ou avec qui on avait envie de discuter, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse challenger. En fait, si on restait, nous, dans notre petit cocon, avec nos réunions entre nous, il y avait un moment où en fait, la chose était un peu trop confortable. Je comprends. Et c'est bien de se faire, voilà, de se faire un peu bousculer de manière très bienveillante, hein, vraiment, à chaque fois. Mais nous dire, bon, là, ok, mais on peut faire mieux, on peut faire plus. Pourquoi tu fais ce choix-là et pas autre chose? Et puis d'être obligé de défendre. Et puis tout simplement aussi de présenter les choses de manière un peu formelle à d'autres qu'à soi-même. C'est intéressant. Donc je résume, hein, donc sur Fusalp, il y a une direction générale très claire avec une répartition des rôles. Et c'est une entreprise familiale puisque finalement votre belle-sœur ou votre sœur de cœur est aux manettes de la création. Il y a un conseil d'administration qui est composé de membres qui viennent d'investisseurs, de la famille et puis de votre famille. Et puis finalement, ce fonds de dotation, est-ce que ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler un conseil de famille pour vous? Vous y parlez aussi de la famille ou c'est vraiment focus sur le fonds de dotation? On y parle aussi de la famille parce que, en fait, ce fonds a été fait pour être transmis. Et donc, on intègre nos enfants très jeunes. Dès la 5e, en fait, ils viennent voir les projets qu'on soutient, ils sont invités. Dès leurs 18 ans, ils viennent au conseil d'administration. Donc, c'est un lieu où, en fait, on parle des relations familiales, où on va vivre des choses ensemble, on va faire des voyages ensemble pour aller voir ce qu'on fait, ce qu'on soutient, les gens qu'on soutient. Et donc, oui, je pense que c'est vraiment le lieu qui va permettre en fait à la famille de continuer à exister en tant que quantité et de pouvoir peut-être générer d'autres projets. C'est-à-dire que les membres de la famille qui auraient un autre projet entrepreneurial aujourd'hui, comment ils s'adressent à la famille Lacoste pour un coup de main ou pour un financement, comme ça peut être le cas dans d'autres familles? Alors, c'est pas organisé. Ça, c'est pas organisé. Je pense qu'on n'était pas... je vois très bien comment d'autres familles sont organisées. Nous, on n'avait pas ce mode-là de pensée. Je pense qu'on a peut-être un background assez, de besoin de liberté, d'autonomie. Donc, on n'a pas souhaité se réunir d'un point de vue business, en fait. On n'a pas fait de family office pour tous investir ensemble, pour avoir un effet de levier. Tout ça, c'était pas dans notre réflexion au moment où on a dû se structurer. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'outils... mais c'est quelque chose, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à travailler. À structurer. Ouais. Et le fonds de dotation serait le réceptacle de ça ou vraiment... Non, ça, c'est un autre outil. Lui, il a vraiment son outil finalement de transmission des valeurs, ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Ces valeurs, vous pourriez nous les résumer en quelques mots Alors, c'est des valeurs qui viennent vraiment du sport. Hein. C'est l'esprit d'équipe. Ça, c'est quelque chose de très, très fort chez nous. La combativité, le dépassement de soi-même. C'est vraiment, je crois que si c'était les 3 valeurs socles, c'est ça. Et c'est ça que vous transmettez à vos Ouais. enfants. Vous avez fait un travail autour de peut-être de la vision de ce fonds de dotation dans les 10 à 20 ans qui viennent ou sur une charte familiale pour
pour unir la famille ou pas du tout? Alors, charte familiale, on n'en a pas fait, mais en revanche, on a fait une étude d'impact, Ok, une évaluation d'impact pour les 10 ans du fonds de dotation, où on a travaillé pendant 6 mois à récolter beaucoup, beaucoup d'infos sur toutes les parties prenantes avec lesquelles on travaillait. Et ça, c'était extrêmement intéressant pour vérifier en fait que ce qu'on pensait faire était ce que les gens recevaient. Et c'était assez chouette parce que ça a quand même bien, bien répondu, bien matché, ou les verbatims, parce que c'était beaucoup, beaucoup du quali, parce que c'est difficile en fait d'évaluer finalement la carrière des gens. bien C'est sûr. encore presque un peu tôt. Vous voyez, Joanne Defay, on l'a soutenue il y a 8 ou 9 ans, elle a eu sa médaille olympique là. Bon, ça fait déjà longtemps qu'elle est dans les 3 meilleures ou 5 meilleures surfeuses du monde, donc bon, voilà. Mais c'est pas toujours évident d'évaluer ça. Et puis, qu'est-ce que c'est un succès pour un musicien? Est-ce que c'est d'intégrer un grand orchestre? Est-ce que c'est non, au contraire? Enfin, chacun son chemin aussi. Donc, c'était très quali comme étude. Et ça nous a beaucoup, enfin, ça nous a rassurés, puisqu'en fait, ce qu'on voulait faire était ce que les gens percevaient, avec une notion de relation en fait très forte avec nos talents, ce qui est aussi lié à notre structure familiale, parce que si on fait ça, c'est parce que ça nous passionne, et forcément, du coup, on a envie d'aller voir les gens, de discuter avec eux, d'apporter des choses. C'est pas juste une vision un petit peu technocrate de loin. La génération d'après, donc vous avez un frère, c'est ça? Ou vous avez une Un sœur frère et une aussi? sœur, Ouais, vous avez ouais. une sœur aussi. La génération suivante, mais sur Fusalp, en fait, c'est vous deux. Mhm. Euh, Quels sont les âges des enfants aujourd'hui? Alors moi, j'ai fait partie des plus jeunes. Les miens ont 13 et 16 ans, mais on en a qui vont jusqu'à 25 ans, mais ils sont quand même relativement jeunes. Ils sont en C'est tout encore un peu début jeune. de vie professionnelle. Ouais. Ok. Eux, comment ils perçoivent ce fonds de dotation aujourd'hui? Ça représente quoi pour eux? C'est hyper fort. C'est vraiment extrêmement structurant familialement. Ils en sont très fiers. Ils s'impliquent beaucoup. Alors beaucoup, pas quotidiennement non plus, mais ils s'impliquent vraiment. Et c'est quelque chose ouais, qui fait partie de leur vie quotidienne. Génial. On va rentrer dans la troisième partie de cette émission et qui est importante. Je voudrais qu'on parle un peu plus de Fusalp et de ses projets. Et donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle la Next Gen.